Bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment créer ce type de géométrie qui se base sur l'algorithme de Delanois Triangulation. C'est un algorithme très utilisé en computer graphics. Il est bien dans les fonctions des Grasshopper et je pense être un tutoriel level beginner qu'on peut euh, voir pour découvrir ensemble comment créer une définition d'un grasshopper pour générer des géométries comme ceci. Bien, on commence en dessinant un rectangle avec notre paramètre rectangle. Clic droit, set one rectangle. On trace un espace d'un rhinocéros et on utilise cette région dans Populate 2D, en deux dimensions. Ceci, c'est notre région dans laquelle on a une population de 100 points. Le seed nous permet de changer chaque fois l'algorithme de random position des points. Très bien. Ensuite, on utilise ces points pour générer des faces en triangulation des mèches Delanois. Il nous demande des points et un plan qui est par défaut XY. Bien. Il est très simple. On a un résultat comme résultat une triangulation des mèches. C'est une génération de mèches planaires. Donc, se situe sur le plan XY. Par la suite, on utilise un composant de Weaverbird, ceci, Face Polylines, pour isoler les bordures de chaque face. On peut tester cette polyligne avec les composants closed pour savoir si il s'agit de lignes fermées. Il va nous dire true. Ça veut dire qu'on a des polylignes fermées. Bien. Ok, avec cette mèche, on peut utiliser un scale et puis un composant area pour d'abord les composants area pour obtenir le point central de la polyligne. On l'insère dans le composant scale. On fait une échelle de la polyligne sur la base de ce centre et on utilise cette géométrie. On nous donne un facteur qui peut être 0.50 qu'on peut varier. Et ensuite, on peut le déplacer sur le vecteur Z. Move. On peut déplacer cette géométrie sur le vecteur, sur l'axe Z de 5, un peu moins que 5. Bien. On va cacher ceci. Ensuite, on va utiliser un composant merge
pour faire un loft entre les polylignes de base et celles qu'on vient de mettre à l'échelle. Donc c'est ici. Et celle qu'on a déplacée là-bas. Et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? CTRL Z, on vient à l'arrière. On va contrôler avec notre panneau. Ici, on a une liste des polylignes de 0 à 186. Là aussi, on a une liste des polylignes de 0 à 86. Si on donne tout ça à notre composant loft, il va faire une interpolation loft entre l'ensemble de toutes les polylignes. Par contre, nous, on veut associer chaque fois la polyligne 0, faire la loft avec la polyligne 0 dans ce niveau, on la loft avec la 0 de ce niveau. Puis la 1 avec la 1, la 2 avec la 2, et tout de suite. On doit faire un graft de 2 niveaux. Comme résultat, on obtient une série de lofts entre deux polylines courves. À côté de ça, on peut utiliser ces composants boundary surface pour générer de surfaces planaires avec le petit triangle qu'on a bougé en haut. Ça pour fermer la géométrie. Et enfin, on utilise un boundary. Pardon, un brep join. Un brep join. On tire dedans le premier, puis Shift et on tire dedans le deuxième. Donc ça, on peut tout cacher. Et on a produit cette géométrie qu'on peut transférer dans Rhinoceros avec le commande bake. Comme plan, on a le plan de base exception. Et puis, on va introduire les dimensions. Dimensions unitaires, dans notre cas. On va les introduire avec un panel. C'est pour lui dire de partir de l'origine. Puis, la dimension unitaire de 1 pour les deux côtés. Et on a fait un petit carré de dimension unitaire. Maintenant, ceci, ce sera notre région pour le populate 2D. On va l'insérer. On a un certain numéro de points. On a 100 points de la noix mesh. On lui donne les points. Et puis, les Weaverbird Face Polylines, qui sert à isoler les arêtes qui délimitent chaque face de la mèche. Puis, on va faire un explode. Un explode des polylignes, segment and vertex.
Ça veut dire qu'ici, on a les points. Donc, chaque groupe de points correspond à ton face. Comment s'en servir de ça? Le but de cette définition, c'est projeter cette triangulation mèche de la noix sur une surface libre. Par exemple, on va utiliser cette surface ici. Pour l'introduire dans Grasshopper, on tire dedans le paramètre surface et puis set one surface et on cache ceci. Ensuite, on utilise evaluate surface comme input en surface et des UV. Alors, les coordonnées UV sont les points qu'on a générés à travers cette procédure. Donc, on va paramétriser nos points dans les rectangles unitaires avec la surface. La surface qu'on a importée. On lui donne reparameterize et voilà. On a comme résultat des points et des plans de référence. Ensuite, on doit reconstruire notre polyligne fermée. On utilise polyline. Comme output, on a des points, des normales et des plans de référence, frames. Allons-y regarder notre point. Ah, alors, ils sont déjà divisés en groupes, en branches. Donc, on peut reconstruire notre polyligne fermée de cette façon. On cache tout ça pour voir le résultat. Très bien. Maintenant, comme c'est des triangles, on sait déjà qu'il s'agit des faces planaires. On tape Boundary Surface. Et voilà. On va faire un bake pour le passer dans Rhinoceros. On peut mettre à côté notre surface qu'on a divisée en triangulation de la noix. Donc les composants Evaluate Surface avec la projection des mèches de la noix fonctionne bien avec des surfaces rectangulaires. On pourrait utiliser un autre type de surface rectangulaire, comme par exemple un cercle extrudé. On descend un cercle et puis Extrude Curve. Ceci est bien une surface rectangulaire qui est courbée, cette ligne de discontinuité. Ok, on pourrait penser de l'importer avec une surface. Set one surface. Et il me donne erreur. Pourquoi il donne erreur? Pour voir ça, on active le point et on voit qu'il y a juste un point central. Ça veut dire qu'il est traité comme un BREP dans Rhinoceros. Donc on fait d'abord explode, puis on active le point encore une fois. Voilà. Maintenant, c'est une surface. Si on bouge le point, on voit que la ligne de discontinuité va créer un pli. On peut réessayer de l'emporter et maintenant ça marche.
On peut utiliser cette nouvelle surface dans notre définition en faisant cette substitution. On cache la surface originelle et ceci, preview, et on a un résultat. L'algorithme de la noix va créer aussi des triangles sur les parties, sur les côtés concaves de la géométrie. Donc on peut imaginer de vouloir éliminer ces triangles. Allons-y contrôler l'output de ces composants. Ok, donc sur chaque niveau, on a une face isolée. Alors d'abord, on va faire un simplify. Et puis, on peut utiliser le area component. Pardon, les area component. Qui nous trouve le centre de chaque face. Puis, on utilise un point list. On donne un flatten et on introduit le point list. Puis il faut indiquer une dimension size et les point list vont nous montrer la chiffre qui correspond à chaque point et donc à chaque face de la géométrie. Alors on a le 183, 174, 178. Bien. Tire dedans un panel et on insère dedans l'index qui correspond à toutes les faces qu'on veut éliminer. Pour le cal index, ceci ce sera la liste originelle dans le input. Flatten, on désactive multiline data pour le transformer dans une liste et on a une nouvelle liste comme output. Ok, on prend un paramètre surface, un bake de la géométrie qu'on vient de créer. On utilise les polylignes pour trouver un unit vector relatif à chaque polyligne. Donc il s'agit des polylignes fermées triangulaires, c'est-à-dire qu'il individue un plan de référence. Les vecteurs unités d'un plan géométrique, c'est la direction normale au plan géométrique en question. Donc on peut utiliser ces vecteurs pour bouger les points centrales de la face. Pardon, le point central c'est la géométrie. On va créer un multiplicateur, multiplication, et un slider de valeur de 5. Et ça c'est la direction vectorielle de déplacement. Puis, n'oublions pas qu'il faut faire un graphe de la géométrie. Ensuite, on utilise le point comme destination pour la fonction extrude point. On introduit les points et comme base nos faces géométriques et on va créer une subdivision ultérieure de la triangulation de la noix extrudée sur la direction
normal à la face. Pour visualiser bien la géométrie qu'on a créée, on va faire un bake. Et voilà. Bien, on fait preview off. Et ensuite, on peut imaginer de vouloir modifier notre surface en input d'un rhinocéros. Bien, pour faire ça, on la sélectionne et on tape Change Degree. C'est une surface de degré 2 dans la direction U. On tape 3 et ensuite 3 dans la direction V. Puis on active les points de contrôle et on va faire des déformations. On les déplace pour déformer la surface, comme ça. Par exemple, comme ça. On peut penser... Attendez, je vais déplacer ceci. On bouge ces points aussi. Et vous voyez que Grasshopper s'est mis à jour et modifiant notre mèche de la noix. Ok, enfin, on sélectionne. Pour insérer des filtres de sélection, vous pouvez cliquer droit sur Control Point pour le isoler. Donc maintenant, je ne peux sélectionner que des points de contrôle. CTRL Area de sélection pour éliminer des points. Shift Area de sélection pour ajouter des points. Et on bouge. Comme ça, ok. On va cacher de nouveau. Ah oui. On réactive avec le clic droit sur Control Points toute la sélection. On enlève les filtres de sélection et on cache ça. Et ensuite, on fait de nouveau un bake de la géométrie pour voir le résultat. Voilà. Et ça, c'est les résultats en vue en render.